Il est en train de nous faire une leçon de ce que c'est le non-linéaire. C'est-à-dire on a tendance toujours à voir un sujet, un cas technologique avec les yeux d'hier. Et je crois que Jérôme a tout à fait raison. Rappelez-vous, il y a un mois, on nous avait dit, il a viré la moitié des gens. Je crois qu'il est même à 2500 personnes sur les 7000 personnes initiales. Twitter va s'effondrer, il n'y aura plus les modérateurs, il n'y aura plus les structures techniques. Et ben, apparemment, il a déjà passé un grand événement mondial qui est la Coupe du Monde du Qatar sans que la plateforme s'effondre. Bien au contraire, ça a été plus actif que jamais. Donc déjà, numéro un, donc, son projet qui est de robotiser en fait cette plateforme, elle est peut-être en train aujourd'hui de réussir. Donc on verra, mais en tout cas c'est bien parti. Et la deuxième chose, c'est cette capacité en fait à complètement disrupter les intermédiaires, c'est-à-dire ils s'adressent directement. Et là où je trouve le paradoxe et le côté très inquiétant pour les Européens, c'est que on avait annoncé que ça y est, on aurait des grandes réglementations qui mettraient le holà à tout ça. Et en fait, il est en train de faire ce qu'il veut. Notre réglementation va s'appliquer à partir de 2024, au mieux. Donc le fameux shérif Thierry Breton qui nous avait promis formidable, vous allez voir ce que vous allez voir, en ce moment il devrait se couvrir de ridicule parce que Elon Musk fait ce qu'il veut et si entre-temps il réussit, eh ben, ça sera peut-être pas 44 milliards que vaudra cette plateforme, mais ça vaudra 100, 200, 300. Peut-être qu'il peut se planter complètement aussi. Christophe, je partage ce point de vue sur la lenteur de la mise en œuvre du DMA et du DSA, je suis d'accord, mais néanmoins, je ne pense pas que ce que Elon Musk fait à ce jour étaient des choses qui étaient contradictoires avec le DMA et DSA qui portaient sur d'autres sujets. Mais c'est vrai que son mode de gouvernance est, moins qu'on puisse dire, disruptif. Je pense qu'il y a... prendre à partie quand même les utilisateurs de Twitter pour leur poser des questions. Imaginez le patron de la SNCF qui dit il y a de la grève en ce moment. Est-ce que vous voulez que je reste patron de la SNCF quoi? Alors je schématise, j'exagère, mais c'est un peu ça. C'est incroyable. Attention, il y a plusieurs choses. Il va falloir d'abord la plateforme a tenu et c'est vrai. Après, il faut regarder ce que ça va donner au niveau business, parce qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui ont fui. Twitter est endetté à hauteur de 10 milliards de dollars. Bon, peut-être qu'il va être profitable, mais il faut qu'il génère, peut-être qu'il va être à l'équilibre, mais il faut qu'il génère du profit pour pouvoir rembourser. Donc, il y a quand même un énorme challenge qui reste à démontrer.